récit d'un roi qui aimait Béthisy. Mémoire d'un temps où Louis, sixième du nom, régnait sur notre pays de France. Chronique de notre histoire locale. Nous sommes en l'an du Seigneur 1108. Le royaume de France, fragile encore en ses alliances et territoires, le royaume de France incertain aussi sur ses règles de succession de la couronne. Ce royaume de France voit mourir celui qui n'était encore que l'arrière-petit-fils d'Hugues Capet, Philippe, roi à 8 ans, qui aura connu le 3e plus long règne d'une épopée familiale qui, sur 8 siècles, fonda la France. Les messagers ne se seront pas trompés. Non, tout le monde le dit maintenant. Notre roi Philippe est mort au château de Melun au dernier jour de juillet. Et il aimait Béthisy, ce roi. Dès les premiers jours de son règne, il y est venu pour nos bons frères. Le chevalier Richard était encore parmi nous. Et notre seigneur, ami de son père, l'avait fait venir pour la dédicace de la collégiale Saint-Adrien. Fameuse cérémonie. Dis, grand-père, raconte-nous encore. Laisse ton grand-père, Lubin. Nous allons encore avoir le droit à tous ces détails de fastes royaux et religieux. Le roi sort du château de Béthisy, où il était arrivé la veille pour se rendre en grande pompe à l'église toute neuve, érigée par nos chanoines de Saint-Adrien. La population avait bien prospéré depuis plusieurs décennies, grâce aux avantages que notre seigneur Richard avait su obtenir pour les habitants de ces terres. Tout le monde est venu pour apercevoir le nouveau monarque, âgé simplement de 8 ans, et accompagné de sa mère, Anne, et de son oncle, Baudouin. Allez, Lubin, laisse là les histoires anciennes de ton grand-père et va te coucher. Peut-être que bientôt le nouveau roi viendra encore à Béthisy. Le nouveau roi? Mais qui sera-t-il? Louis, pour moi. Ou Philippe, son demi-frère. On dit que la succession sera serrée. Et tes plans d'orge, ils seront serrés, Père Jean? Il m'est avis qu'on ne viendra pas te consulter pour choisir l'avenir du royaume. À ce moment-là, au château de Béthisy. Hugues, monseigneur, que va faire Louis maintenant? Il semble que ce soit dangereux pour lui de se rendre à Reims. Il pourrait perdre du temps et voir Philippe se faire sacrer avant lui. Des amis sûrs qui étaient aux funérailles de notre roi Philippe à Saint-Benoît-sur-Loire m'ont fait savoir que Louis est parti directement pour Orléans où il sera sacré roi. Après cela, il ne tardera pas à revenir dans la région pour asseoir son autorité. Le cœur de son royaume est ici, et il le sait bien.
Ainsi, dès 1108, Louis, désigné maintenant comme le 6e du nom, vint à Béthisy. Hugues, en souvenir de ton père qui servit le mien ainsi que mon grand-père, je viens confirmer toutes les donations faites aux chanoines de Béthisy. Leur possession s'étend donc, sans contestation possible, sur tout le domaine de la maison royale de Cuise. Ta seigneurie s'en trouve aussi grandement enrichie, et ma confiance t'est acquise pour la stabilité de notre royaume. Votre Majesté me fait beaucoup d'honneur. Et si notre cité pourra être un soutien à votre règne, ce sera surtout grâce à la prospérité qu'elle a gagnée par l'affection et la protection dans laquelle votre père la tenait. Et cela continuera, Hugues. J'aime beaucoup ce lieu, et ces grands domaines forestiers me seront un havre de détente pour m'adonner à la chasse. Et ainsi en fut-il. Louis, rapidement surnommé le Gros, sa corpulence s'alignant avec le temps sur sa prédilection pour les bonnes tables et les déjeuners somptueux, Louis revint souvent à Béthisy, festoyer et chasser. Les années passèrent, et le seigneur de Béthisy, Hugues, fils du chevalier Richard, mourut. Nous étions en 1117. Le petit Lubin était devenu grand, et il menait maintenant avec force les travaux de la ferme. Aujourd'hui, l'hiver n'est pas seulement sur la plaine, mais aussi dans nos cœurs. Nous aimions notre Seigneur. Sa fréquentation des grands du royaume ne l'avait pas écarté de nous. Je me souviens quand il venait dîner chez les uns ou chez les autres, prenant des nouvelles de chacun. C'est notre évêque de Soissons, Lisiard de Crépy, qu'il aimait tant, qui viendra officier au milieu de nos chanoines. Nous y serons, toute la population rassemblée. Et notre roi, sera-t-il là aussi? Non, sa campagne dans le Vexin contre le roi d'Angleterre le retient. Mais une délégation de barons le représentera, et nous leur ferons bon accueil. Nous les connaissons bien. Richard, deuxième du nom, prit donc la place de son père à la châtellenie de Béthisy. Et Louis revint encore souvent chasser sur les terres de Saint-Adrien. Ainsi, le village prospérait sous la protection bienveillante du roi. Aussi, un matin de 1123, « L'évêque, 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 l'évêque !» Que dis-tu, petite Eugénie? C'est l'évêque Lisiard. Il arrive par le grand chemin de Soissons. Nous l'avons bien reconnu. Va prévenir ton père. Il se rend certainement au château. Il faut une délégation pour l'accueillir.
Mes amis, vous savez combien Béthisy est chère à mes yeux et à ceux de notre monarque, Louis le Gros. Je viens vous faire part d'un projet que bénit notre roi, d'un projet qui resserrera les liens entre votre paroisse et l'évêché que je représente. Projet qui augmentera encore le prestige de votre bourg, où notre souverain aime à séjourner. En effet, l'église Saint-Pierre qui dépend de notre siège va être confiée à une communauté de frères du monastère Saint-Crépin le Grand de Soissons. Ces frères suivront la règle de leur bienheureux père Saint-Benoît, sous un supérieur qui recevra, par privilège royal, le titre de chambrier en lieu et place de celui de prieur. Cette installation qui apportera un soutien spirituel à toute la population sera accompagnée d'une série de bienfaits temporels, d'affranchissement de diverses servitudes, dans le but de gratifier ce lieu si accueillant à son souverain. De nouveaux religieux veillaient donc maintenant sur le village et ses paroisses. Les habitants eurent vite fait de les adopter, eu égard aux privilèges spirituels et temporels qu'ils leur valaient. Au printemps 1137, la santé du roi est au plus bas. 2 ans auparavant, il a déjà investi son fils, Louis, de l'anneau sacré, lui faisant promettre de veiller sur l'Église de Dieu, les pauvres et les orphelins. Maintenant, il se fait transporter à Saint-Denis, où il rend grâce au saint martyr des bienfaits qu'il a reçus. Et il renouvelle son vœu de finir ses jours en ce lieu. Puis il gagne le château de Béthisy, où le seigneur Richard se dévoue entièrement à son hôte illustre. Sire, si votre état le permet, des messagers de Guillaume d'Aquitaine demandent à vous rencontrer. Je vais y aller, Richard. Il faut que je m'occupe des affaires du royaume jusqu'au bout de mes forces. Votre Majesté, nous venons vous informer que notre seigneur Guillaume, duc d'Aquitaine, vient de rendre son âme à Dieu, au cours d'un pèlerinage qu'il effectuait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aussi, le duc, au moment de son trépas, a pris la décision de confier à votre seigneurie la charge de marier sa fille unique, Aliénor, ainsi que de veiller sur les terres et domaines qui pourraient être mises en sa dot. Richard, convoquez mon conseil au plus vite. Il ne nous faut pas tarder en cette affaire. Après avoir longuement délibéré avec ses conseillers, le roi promet d'unir la jeune fille à son fils Louis, l'héritier du trône de France.
S'il est trop faible pour supporter un long et pénible voyage, Louis VI veille de très près aux préparatifs du cortège d'apparat qui va rejoindre la lointaine Aquitaine, où doivent se dérouler les cérémonies. Au moment du départ et des adieux, il a les larmes aux yeux. Ô très cher fils, que la forte droite du Dieu Tout-Puissant, par qui règnent les rois, te protège toi et les tiens, parce que, si j'avais le malheur de te perdre, ainsi que ceux que j'envoie en ta compagnie, je n'aurais plus de soucis ni de ma propre personne, ni de mon royaume. Le 25 juillet, alors que le mariage du jeune Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine est célébré à Bordeaux, Louis VI rechute, victime d'une nouvelle et très grave crise de dysenterie. Il se confesse et insiste pour être transporté à Saint-Denis afin de s'acquitter de son vœu. Mais la souffrance et la maladie l'en empêchent, et il doit se résigner à accomplir son vœu de cœur, d'esprit et de volonté. Il prescrivit donc de déposer un tapis à terre et sur le tapis des cendres arrangées en figure de croix. Puis, il s'y fit déposer par les mains de ses gens. Ainsi, fortifiant sa personne par le signe de la croix sainte, après 30 ans de règne et d'administration, le jour des calendes d'août, il rendit l'esprit. C'était à la forteresse de Béthisy, où le roi résidait depuis plusieurs mois. Avant d'être porté en l'église de Saint-Denis, c'est à Saint-Pierre que tous, nobles et simples paysans du bourg, purent se recueillir. Alors que les frères faisaient s'élever vers le ciel un concert d'hymnes et de prières.